puis les filles, là, on essaye dans cette lecture aujourd'hui d'y mettre un petit peu de vigueur. Hein, voilà. N'hésitez pas à en faire même un peu trop, c'est pas trop grave. Mais qu'on entende bien le texte et qu'on voit bien comment les personnages sont différenciés. On y va? Allez, on y va. Lysistrataque, c'est la réécriture du texte d'Aristophane, dont le nom est Lysistrata. Alors l'idée, c'est que Lysistrata attaque. Voilà, donc en clair, c'est une version un peu 2.0. Dans la pièce originale, on a donc Lysistrata qui appelle ses sœurs parce que la Grèce est à feu et à sang. Les femmes en ont marre, elles perdent du temps, les hommes sont à la guerre. Quand ils sont un petit peu blessés, ils viennent pour se faire soigner et puis ils repartent. Donc elles sont là en train d'attendre avec les enfants et c'est pas très fun. Donc du coup, elles décident de faire la grève du sexe et de piquer le trésor de guerre qui est à l'Acropole pour les obliger à revenir et surtout les obliger à refaire, à faire la paix, de manière à ce que tout rentre dans l'ordre. Et moi, je suis là, très pignant, en attendant qu'elles veulent leur marmaille, qu'elles lissent leurs cheveux, qu'elles choisissent leurs plus belles chaussures. Alors qu'il s'agit du sujet très sérieux de changer le monde et de le sauver. Là, Lysistrata, c'est plus Lysistrata, c'est Europe. Europe qui siffle ses sœurs, donc ses sœurs, c'est Asie, Afrique et Amérique. Ces 4 femmes continents se retrouvent et décident que ça y est, il y en a marre. Donc on va récupérer les ressources essentielles à la prise de pouvoir pour changer ce monde et faire une révolution, mais une révolution all inclusive. Voilà, avec hommes et femmes. Donc, elles vont aller piquer comme ça les ressources financières, du gambling international, les ressources énergétiques, enfin, elles vont prendre tout ce dont on a besoin, vivrières bien sûr pour manger, etc. Tout ce qui est nécessaire de manière à ce que le monde change. Ça, c'est les 4 personnages féminins. Les 4 personnages masculins, ce sont donc des figures d'hommes. Donc, on a Ventru. Donc, bon, comme son nom l'indique, on a couillu, je vous laisse imaginer, on a barbu, bon bah ça aussi, hein. Et puis il y a le 4e, le petit dernier, il s'appelle T'as pas vu. Et t'as pas vu, vous savez qui c'est? C'est t'as pas vu mon portable, t'as pas vu mes clés, t'as pas vu, je sais pas, mes clés de voiture, enfin voilà. Ces personnages donc, qui ont donc certaines caractéristiques décident ou pas de participer à cette révolution inclusive. Donc c'est plein de péripéties. En même temps, c'est une manière un peu paillarde, j'ai gardé le ton un peu paillard et humoristique, bien sûr, tragicomédie en fait d'Aristophane. Mais ça dénonce des choses beaucoup plus profondes. Le PNB, l'indicateur de croissance de CAC 40, plus de quantitatif. Ça dénonce effectivement notre monde qui marche sur la tête sur plein de points. Ça dénonce les violences faites aux femmes voilà, dans le monde entier. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que bien sûr, dans la distribution, on retrouve ce melting pot physique sur le plateau. Et ça, c'est chouette. Qui a lancé cette invitation? C'est moi qui ai convoqué cette noble assemblée de femmes. Qu'attends-tu de nous toutes? Vous êtes bien pressés de ce coup. Moi, je suis surtout pressée de savoir pourquoi cet accoutrement kitsch et safadé de grande tragédienne grecque. Je voulais absolument monter une pièce sur, voilà, il faut changer le monde et il faut que les femmes soient au centre de ce changement. Sans dire qu'elles le gardent pour elles, mais que voilà, j'étais là-dessus, j'ai cherché, pas trouvé, et puis tout d'un coup, j'ai lu ce Lysistrata, je me suis dit non, je ne peux pas monter ça parce que c'est trop vieillot, ça ne correspond pas à ce que je veux dire. En revanche, ça m'a donné le fil. Et comme je préfère accueillir des gens qui me ressemblent, des gens qui sont à peu près comme moi, je vais vous poser une question. Cette question est, qui parmi vous, dans sa jeunesse, j'avoue c'est un peu difficile d'avouer cela, a joué souvent à cache-cache ou à ce fameux jeu ou la marelle? L'idée, c'est que quand le public va venir sur le spectacle final, on veut que le public soit actif dans cette révolution. Donc en fait, l'idée, on a monté un espèce de jeu, on ne sait pas du tout si ça va marcher, on va tester ça bientôt.
Et en fait, que chaque bout de public, groupe de public, suive un personnage et soit dans le positionnement de ce personnage, c'est-à-dire pour ou contre la Révolution. Donc, c'est-à-dire que certaines filles vont se retrouver, par exemple, avec Couillu ou avec Barbu, certains garçons avec Asie ou Amérique, qu'importe, parce qu'ils auront joué à ce jeu et ils vont être emmenés dans un groupe. Et donc là, ils vont être dans la posture de ce groupe. Et l'idée, c'est comme ça qu'au moment où ça se retrouve, il y a un petit peu de battle. Et tout ça est accompagné aussi d'un travail, alors c'est un projet assez ambitieux, hein. Donc on va créer une plateforme, certainement, je pense, sur un des réseaux sociaux, que tout le monde connaît très bien, spécifique, dans lequel on va développer un feuilleton, on va dire, de mars-avril 2018 jusqu'à l'été 2019, pour créer une communauté. Puisque l'idée, c'est qu'ensuite, ce spectacle se joue sur au moins une fois sur chacun des continents. 这是我新发现的女英雄，我写了首老诗为她致敬。就因为你是个女孩，所以不能穿裙子上街。就因为你是个女孩，选择红色比较适合。就因为你是个女孩。 Alors sur la visite de chantier pour nous, alors d'abord on est hyper excités parce que ça fait 15 jours qu'on est enfermé dans notre bulle, qu'on a fait plein de trucs et du coup on est excités de jeter un peu des trucs avec un public qui réagit ou pas. Donc parce qu'il faut qu'on teste notre niveau de humoristique, savoir si, si on est bon ou si on est mauvais, donc on va mettre un applaudimètre pour vérifier. Est-ce qu'il y a des gens ici comme moi qui, dans leur salle de bain, fredonnent une chanson ou sifflotent? Si oui, que cette personne vienne avec moi! On veut tester ce fameux jeu de séparation des publics, ça c'est hyper important. Donc on espère au moins avoir 70 personnes pour faire au moins des groupes de 10. Et s'il y a plus, tant mieux. Voilà. On a fait pas mal de tournages aussi. Donc on a commencé à tourner ce feuilleton qui va être développé ensuite pendant 1 an. Sur les réseaux sociaux, si on arrive à tenir le timing en termes à la fois de prod, de disponibilité et d'ambition, ce sera bien. Donc on a pré-enregistré des choses, là déjà on a pas mal de matière. Et donc l'idée c'est aussi de commencer à créer cette communauté avec ce premier groupe de gens pour les informer, donc choper voilà, les adresses Facebook, email et tout ça, de manière à ce qu'après quand on lance le feuilleton, il puisse être au rendez-vous. Donc on peut imaginer que ce feuilleton il puisse être diffusé, par exemple, je dis n'importe quoi, si on joue, nous, un samedi, du lundi au vendredi, on met un VP en ville sur un mur et tous les jours, je sais pas, à minuit ou à 10h, en fonction c'est l'été, donc ce serait plutôt à minuit, à minuit l'heure du crime, c'est parfait, donc l'heure de la Révolution, le message secret d'Isis Stratak et on suit comme ça, voilà. Il y a des choses à inventer là-dessus qu'on peut réutiliser effectivement, soit en pré-spectacle, soit dedans. Là, c'est encore un peu tôt pour savoir. Hein. Mais oui, dans l'absolu, tout sert à tout. Il n'y a pas de déchets. On recycle.